Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats beauté et soins. Il va y avoir un petit peu de tout, mais avant j'aimerais vous parler d'une petite astuce beauté pour faire tenir son col, son crayon col qu'on met, vous savez, en muqueuse et qui à la fin de la journée coule tout le temps. Bon, donc moi j'ai une super astuce pour le faire tenir. Peut-être vous la connaissez déjà. Et pareil pour le rouge à lèvres. Pour faire tenir votre rouge à lèvres, en fait, il suffit tout simplement d'appliquer avant un fard à paupières mat et beige, de la couleur beige. Et ça tient super bien, ça accroche la matière. Et pareil pour le col, ça accroche la matière, ça empêche en fait le col de couler. Et vraiment, il tient super bien. Voilà, du matin jusqu'au soir, je vous assure, ça fonctionne. Peut-être que vous la connaissez déjà. Moi, cette astuce, je la connaissais depuis un moment, mais je l'utilise que maintenant. Allez savoir pourquoi. En tout cas, je tenais à vous la partager parce que c'est vraiment une super astuce. Et moi, pour ça, j'utilise donc la palette Kat Von D. Je sais pas si vous l'avez vue, celle-ci, que j'adore. Donc c'est que des fards mat couleur neutre. Et j'utilise cette teinte-là. Pourquoi? Parce que c'est un beige qui a aussi des sous-tons jaunes et qui permet en fait d'unifier et d'effacer toutes les éventuelles imperfections que vous aurez. Donc les petites veines sur les paupières, les petites rougeurs au coin des yeux. C'est génial. Moi, je l'applique vraiment partout, partout. Et en plus, ça fait tenir super bien le crayon colle, que ce soit en trait de liner ou à l'intérieur de la muqueuse, ça ne bouge pas. Donc pour l'intérieur de la muqueuse, vous l'appliquez, vous savez, vraiment au ras des cils. Et pareil, j'utilise le même fard pour, avant de mettre mon rouge à lèvres, ça accroche la matière, ça fonctionne super bien. Voilà les filles, j'adore cette palette, mais je vous l'avais déjà dit sur une précédente vidéo. Ensuite, j'ai fait les soldes chez NYX sur Paris. Donc, ils ont une boutique à Temple, métro Temple. Et j'ai acheté, donc, en solde, j'ai trouvé des crayons à lèvres et un baume à lèvres. Donc, les crayons à lèvres, j'ai pris deux nudes, comme ça. Un crayon un petit peu plus rosé et un rouge pétant avec un petit peu de bleu à l'intérieur qui blanchit les lèvres. Je vous les ai swatchés ici. Donc, le rose que vous voyez là, c'est... attendez. Donc le rose que vous voyez là, tout au-dessus, c'est celui-ci et c'est le numéro 3. Ce sont des crayons à lèvres qui sont mat, crémeux et qui tiennent super bien les filles. C'est un super rapport qualité-prix. De toute façon, chez NYX, je trouve qu'ils ont vraiment un très très bon rapport qualité-prix, encore mieux que chez Kiko. Et je les ai payés en solde 1 euro et quelques centimes. C'était à moi 70%. Donc faites-vous plaisir. Donc celui-ci, je vous ai dit, c'est le numéro 3. Ensuite, vous avez le rouge juste après qui est le numéro 12. C'est un vrai rouge, le rouge, vous savez, pétant. Un marron nude que je porte d'ailleurs sur les lèvres. J'ai contrasté avec un rouge à lèvres un petit peu plus clair. Et pareil, mon astuce de fard à paupières beige en dessous. Donc il est ici. C'est, pardon, celui-là. Et enfin, le dernier, donc c'est un nude un petit peu plus clair qui se trouve là. Et ça, c'est le numéro 14. Et l'autre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est le numéro 16. Voilà. Donc vous les avez, vous avez les numéros. Si ça vous dit de passer en boutique et tester. En tous les cas, la matière, elle est vraiment géniale. J'ai pris aussi un baume à lèvres, qui sont super bons d'ailleurs. Un baume à lèvres nude. Je sais pas si vous le verrez, il est là. Un baume à lèvres nude, donc ça c'est bien pour éclaircir les lèvres et en plus les nourrir. Moi, j'ai les lèvres super foncées, donc j'aime bien tout ce qui éclaircit un petit peu mes lèvres. Voilà, et je l'ai payé, je crois, moins d'1 euro en solde. Pour les produits non soldés, en fait, j'ai pris pas mal de produits à sourcils. J'aime beaucoup, beaucoup leurs produits à sourcils. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Moi, ça fait presque un an que j'utilise leur pommade à sourcils. Je vous montre. Le seul inconvénient, c'est que la matière, elle sèche un petit peu. Mais ce que je fais, c'est que je l'étale bien sur le pinceau et j'arrive quand même à l'utiliser. Donc d'ailleurs, j'ai fait mes sourcils ce matin avec. Voilà, donc moi je me suis repris cette petite pommade. La couleur que j'utilise, et ce sera tous les produits que je vous présente, c'est la couleur numéro 5. C'est l'or noir, c'est la couleur la plus foncée. Et en fonction du dosage que vous utilisez, vous aurez plus ou moins un résultat foncé ou non. Donc vous voyez, moi j'utilise leur couleur la plus foncée parce que je suis très brune et que ça colle au mieux avec ma carnation et ma couleur de cheveux. Mais et ma couleur de sourcils surtout, j'ai vraiment des sourcils très foncés
Et en dosant, en fait, vous avez un résultat dégradé. Voilà, donc c'est absolument pas choquant. Donc on peut très bien prendre une couleur très foncée. Le marron, moi j'aime pas du tout. Marron, enfin, c'est trop marron pour moi, je trouve. Ça colle pas avec ma couleur naturelle de sourcil. Voilà. Ensuite, j'ai pris leur crayon à sourcils. Donc vous avez un côté le crayon et de l'autre côté le goupillon, mais pour estomper. Mais moi j'utilise pas le goupillon pour estomper, parce que je sais pas vous, mais quand je l'estompe en fait avec le goupillon, ça fait dépasser la matière et donc moi ça me plaît pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que je l'utilise en fait surtout pour la queue de mon sourcil pour bien la foncer. Et si j'ai besoin d'étaler, j'utilise le pinceau, tout simplement. La matière s'étale vraiment très très bien au niveau du crayon. Euh, un... J'ai pris aussi leur mascara coloré à sourcils. Donc ça c'est très bien pour faire encore plus tenir la matière. Vous appliquez ça en petites touches sur les sourcils et ça fixe en fait toute la matière, ça ne bouge pas de la journée, c'est génial. Et si vous voulez faire tenir vos sourcils encore plus longtemps, c'est ce gel à sourcils. Alors celui-là, il est infaillible. Voilà, le lendemain soir, vous en avez encore si vous vous démaquillez pas. Ça tient. Oh, j'arrive pas à me coiffer. Ça tient super bien. Donc c'est leur fameux gel pour sourcils. La seule chose, c'est qu'il faut savoir doser, c'est-à-dire que vous appliquez ça sur la main et après avec le pinceau, donc vous prélevez la matière et vous tracez vos sourcils. La seule chose, c'est qu'il faut savoir doser parce que ça peut très très vite faire paquet. Moi, je l'ai utilisé 2 fois et je sais pas encore bien m'en servir. Mais ça va venir avec l'entraînement, ça va venir. Et l'avantage, c'est que ça ne bouge pas, quoi. Ça tient super bien. Donc, vous pouvez aller à la piscine, à la plage avec. Si vous vous frottez pas comme une malade le sourcil, il ne bouge pas, je vous assure. C'est vraiment un très très bon produit. J'aime beaucoup et je voulais justement le tester. Tous les produits assortis que je vous ai présentés font 6,90 € pièce. Ensuite, je vous montre des produits que j'ai achetés chez Action, des produits beauté que j'aime énormément. Alors, tout d'abord, des pâtes. Alors, c'est des patchs pour les imperfections, les boutons, et des patchs pour les points noirs. Les patchs pour les imperfections, j'ai vu ce produit sur la chaîne de Cat Size. Cathy, si tu passes par là, mille merci. Je t'ai déjà remercié sur mon groupe, mais merci encore. Je les adore. Ils marchent super bien. Donc, ce sont des patchs en fait que vous appliquez sur le bouton la veille. Et le lendemain, enfin dès qu'il sort, dès qu'il commence à sortir, et le lendemain matin, il ne vous fait plus du tout mal. Voilà, si vous avez une inflammation, ça s'estompe, enfin ça se résorbe super vite, et du coup vous n'avez plus envie de le toucher. Voilà, il disparaît sans laisser de traces, et en plus il disparaît plus vite parce que vous l'avez déjà pas mal résorbé grâce à ce patch. Ils sont géniaux. D'ailleurs j'ai pris un paquet en plus de voilà, de réserve. Et donc je vous montre, ce sont des patchs de différentes tailles en fonction de la taille des boutons. Donc comme je vous dis, vous appliquez ça, vous laissez ça toute la nuit ou toute la journée ou 2 heures, je sais pas, en fonction de la formation en fait de votre bouton, et ça marche super bien. Des patchs noirs, alors ceux-ci sont noirs et je trouve qu'ils marchent mieux que les blancs, du moins sur moi. Et donc pareil, vous humidifiez la partie que vous voulez traiter, donc le nez par exemple. Vous pouvez aussi sur le sourcil ou sur le sourcil, sur le front ou sur le menton. Et vous humidifiez, vous appliquez ça, vous laissez poser 15-20 minutes, vous enlevez et ça marche super bien. 99 centimes la boîte, ça c'est une affaire. Ensuite, des produits que j'ai achetés sur le site iHerb. Alors, j'ai pris 2 déodorants, donc de la marque Schmidt, un déodorant enfin, la marque je l'avais déjà testé. Sur leur déodorant classique de couleur jaune ou vert, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais en tous les cas il marchait super bien. Le seul inconvénient c'est que il était efficace et tout, mais le seul inconvénient c'est qu'il irritait un petit peu la peau. Donc je me suis dit je vais tester leur déodorant pour peau sensible, et alors c'est la catastrophe. Il fait des traces horribles, il graisse les aisselles. La matière, je la retrouve sur mon t-shirt. Quand je mets mon t-shirt après, c'est vraiment impossible, quoi. Donc non, 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 ce déodorant au titri, ne le prenez pas. Il est vraiment nul, nul, nul. D'ailleurs, je le mets plus. Et voilà, c'est dommage parce que la formule était censée être
être identique à la précédente, mais est tout aussi efficace, mais pour peau sensible, bah non, il est moins efficace et il fait des traces horribles. Et c'est surtout pour ça, à cause des traces, que je le mets plus du tout, et aussi pour l'efficacité, parce que on a quand même besoin d'un déodorant efficace. J'ai pris aussi de la marque Schmitz leur déodorant comme ça. Alors c'est les classiques, ceux-là, c'est pas pour peau sensible, mais la chose c'est que c'est à appliquer au doigt, et je sais pas, je suis pas tentée encore. Je suis pas lancée là pour essayer ça. Donc appliquer du déodorant au doigt sur les aisselles, je sais pas. Je vais essayer, hein, de toute façon je l'ai acheté, je l'essayerai, ça c'est sûr. Voilà, je vous dirai sur mon groupe Facebook s'il est efficace. D'ailleurs, vous êtes toutes les bienvenues. Je mettrai en lien en barre d'infos le lien de mon groupe pour voilà, vous pouvez vous joindre à nous avec grand plaisir. C'est réservé aux femmes et vous êtes toutes les bienvenues. Voilà, donc ce déodorant, je vous dirai s'il fonctionne. C'est un déodorant, ce sont des déodorants 100% naturels que j'achète sur le site iHerb. Un autre produit que j'ai acheté sur iHerb, c'est une huile végétale de la marque Acure. Donc j'avais testé de cette marque leur huile végétale, leur huile végétale d'argan, qui était très bien au niveau de la qualité. Vraiment, ça lissait la peau. Je suis beaucoup plus claire là. Ça m'a lissé la peau. L'odeur était agréable, et c'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs une huile d'argan de qualité. Et là, j'ai voulu essayer l'huile de marula. Donc pareil, 100% végétale, de la marque Acure, et c'est une huile un petit peu perfectrice. Donc ça lisse le teint, ça unifie le teint si vous avez des taches par-ci par-là, ce qui est mon cas. Enfin, j'ai pas des taches, mais j'aime bien unifier au maximum mon teint parce que j'utilise pas de fond de teint. Et voilà, donc ça, ils disent que ça peut être utilisé sur la peau euh, ou sur les cheveux. Donc voilà, appliquer une légère couche sur la racine de cheveux afin de raffermir les bouts cassants. Sur la racine pour les bouts cassants. Bon. Appliquer sur les cuticules sèches, les cicatrices et les vergitures. D'accord, donc c'est aussi pour les vergitures, mais moi je l'utiliserai sur le visage. Donc voilà, ça va m'aider à préserver l'hydratation de ma peau déjà. Et si en plus ça me la lisse et ça me l'unifie, j'aurais tout gagné avec cette huile. Donc l'huile de marula. Ensuite, alors là on va passer aux produits que je teste en ce moment et qui m'ont été envoyés de la plateforme Octoly. Donc j'ai pris un gel douche, alors ça c'est le gros bidon pour les peaux sèches, de la marque Roger Cavaillès, et c'est lait, bain et douche sur gras actif hydratant au lait de figue. Et alors l'odeur, elle est divine. C'est l'odeur de propre en puissance et en plus douce, vous savez. C'est vraiment une très très bonne odeur. Et elle est géniale parce que comme c'est pour peau sensible, toute la famille l'utilise, et je l'ai déjà quand même pas mal descendu. Le seul inconvénient, c'est le format, parce que vous voyez, c'est un gros bidon. Mais en plus, le bouchon il s'est cassé sur le voyage, mais bon, c'est pas très grave. Moi, ce que je fais, c'est que je réutilise un flacon pompe, vous savez, pour les mains, pardon, et donc je mets le produit, et comme ça, c'est plus facile pour tout le monde de se servir, parce que les petits, ils ont un peu de mal à doser quand c'est des gros bidons comme ça. Mais sinon, très bon produit, je veux dire, leur euh, leur réputation n'est plus à faire. J'aime beaucoup beaucoup ce produit. Ça laisse vraiment une belle peau propre, douce, et qui sent super bon. Je teste aussi leur déodorant. Alors là, je vous ai présenté des déodorants naturels, mais alors là, c'est pas du tout naturel. Il est en plus anti-transpirant, efficacité 48 heures. Mais je veux dire que quand il fait chaud et qu'on transpire beaucoup comme moi, ça sauve la vie, quoi. Surtout que là, j'avais un déodorant catastrophique qui marchait, qui avait très peu d'efficacité, on va dire, pour pas dire pas du tout. Et du coup, celui-là, il m'a sauvé la vie. Il marche super bien. De la marque Chlorane, je vais très prochainement tester leur shampoing. Épaisseur et vitalité, shampoing à l'extrait essentiel d'olivier. Alors, c'est pour les cheveux en perte de matière, anti-âge, et qui donne du volume. Donc ça, on va tester ça. On va regarder le format. Ah oui, c'est pas mal. Donc j'aurai le temps de vous dire, de le tester et de vous le dire, et de vous dire
s'il est bien ou non. Je pense que je vais le tester aussi avec Gary. On va être tous les deux à le tester ce shampoing-là. On vous dira ce qu'on en a pensé. Gary, lui, il est sensible au shampoing qui agresse, en fait, qui fait des pellicules. Donc lui, il pourra tester ça. Et moi, je veux du volume, du volume, du volume. Ensuite, de la marque Aven, j'ai reçu donc leur baume à lèvres Cold Cream et la crème pour les mains. Pareil, Cold Cream comme ça. Et alors le baume à lèvres, je suis super contente. Je les ai pas encore testés. Je suis super contente parce que moi, je ne jurais que par ce baume à lèvres de la marque Biotherm, mais la marque ne le fait plus apparemment. C'est une abonnée qui m'a dit ça sur mon groupe Facebook. Et du coup, d'ailleurs, Annie, si tu passes par là, je te fais des très gros bisous. Et du coup, c'était mon dernier. Et moi, j'ai les lèvres super sensibles et je cherche. Et celui-là, il marchait très très bien. Donc, on va voir. Je vous dirai pour le Cold Cream Baume à lèvres de chez Aven s'il marche aussi bien ou peut-être encore mieux. Donc ça, c'est une bonne chose à tester parce que les lèvres, quand elles sont pas hydratées, c'est juste infernal. On peut pas mettre de rouge à lèvres et voilà. Moi, moindre coup de vent, le moindre froid, voilà. Voilà, même quand je mange, vous savez, des choses un petit peu acides, j'ai mes lèvres qui rougissent très vite. Enfin, j'ai les lèvres vraiment très sensibles. Donc le baume à lèvres, je l'ai tout le temps sous la main. S'il est bien, je vous dirai ça soit en vidéo, soit sur mon groupe Facebook. Et enfin, dernier produit de la marque Uriage. Donc c'est une eau thermale, première eau thermale. Et alors la marque Uriage, je l'ai beaucoup utilisée pour leur eau thermale parce que figurez-vous que c'est la seule eau que vous pouvez laisser sur le visage sécher naturellement et qui n'assèche pas votre peau parce que elle est très riche en fait en sel. En sels minéraux. D'ailleurs, si vous la goûtez, elle est un tout petit peu salée et franchement, je l'adore. Ça faisait un moment que je l'avais pas racheté et je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est les premières eau thermales qu'ils font pour les bébés, mais je l'utilise aussi quoi. Et ça, c'est très bien pour avoir ça vous savez, sur la table de change pour un petit peu nettoyer. Voilà au moment du change ou rafraîchir bébé quand il fait chaud, c'est super génial. Et voilà, donc moi ça me donne envie d'acheter aussi un bidon d'eau thermale Uriage pour moi parce que c'est vrai, je vous assure que c'est vrai, c'est pas la même que celle par exemple d'Evian ou même que celle d'Aven. Elle est vraiment faite pour sécher sur votre peau sans assécher la peau. C'est-à-dire que vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin d'essuyer avec un mouchoir parce que ça n'assèche pas votre peau. Elle est très riche en minéraux et c'est vraiment hyper agréable. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées d'achat ou pas. En tous les cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.